Longtemps restés discrets, les directrices et directeurs d'école sont maintenant déterminés à se faire entendre. C'est dire si leur ras-le-bol est profond. Et ils sont plusieurs centaines à le crier ce matin. La crise sanitaire a transformé leur métier, désormais écrasé par les charges administratives. Pour l'instant, mon travail de directrice, c'est gérer l'urgence, gérer les cas Covid, gérer les fermetures de classe, gérer les remplacements des enseignants. Et c'est au détriment évidemment du pédagogique, de l'intérêt, de l'attention qu'on peut porter aux enfants. Sans compter les fameuses circulaires qui tombent souvent le vendredi soir. Pour beaucoup, la semaine fait plus de 50 heures de travail. C'est des documents à faire, c'est prévenir les parents qu'il y a des cas, c'est prévenir certains titulaires qui doivent réenvoyer du travail ou pas, c'est essayer de remonter le moral de certaines personnes. Vous tenez le coup quand même ? Personnellement, non. Une aide administrative, voilà l'une des principales revendications de ces directions venues de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout réseau confondu. C'est de pouvoir dégager un budget pour justement pouvoir engager des secrétaires, des éducateurs, pour qu'on puisse enfin faire pourquoi on est payé, c'est-à-dire de la pédagogie dans nos écoles, le suivi des équipes, le suivi des élèves. Autre demande, la redéfinition du statut de directeur ou encore le report des échéances liées au plan de pilotage. Autant de points qui ont été évoqués au cours d'une réunion avec la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. La réunion s'est passée de manière très bienveillante. On a une ministre qui connaît le terrain et qui sait quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté. La ministre a entendu les demandes. Elle rappelle toutefois que 20 millions d'euros d'aide administrative ont déjà été dégagés dans le cadre du pacte d'excellence. C'est évidemment beaucoup d'argent. Il faut voir pourquoi sur le terrain, ça ne leur simplifie pas la tâche. Donc je pense qu'il y a un travail qualitatif à faire là-dessus. Mais il y a aussi voir comment est-ce qu'on peut les aider davantage. Et pour l'instant, nous sommes en négociation pour le prochain accord sectoriel. Et donc on a mis ce point à l'ordre du jour des discussions. La ministre propose aussi, entre autres, le report ou l'aménagement des calendriers pour les plans de pilotage. Une nouvelle rencontre est prévue le 17 janvier.